Pour revenir un petit peu au vif du sujet, pour vous, dites-moi, c'est quoi la culture urbaine? C'est de l'art, c'est tout. En vrai, en fait, je pense qu'on est dans un moment où on aime bien donner plein de noms à plein de choses, mais en soi, tout était très simple en vrai de vrai. Culture urbaine, si je vais répéter la même définition que tout à l'heure, c'est la voix des sans-voix. Moi je rejoins la définition, la voix des sans-voix, moi je dis plutôt la voix des oubliés, et je trouve que ça se ressent même maintenant que la culture hip-hop elle a été hyper popularisée et qu'elle est beaucoup plus accessible. Les gens qui en sont acteurs, ça reste des gens qui ont la niaque, qui ont la rage, et c'est comme ça je trouve qu'on peut définir cette culture, parce que c'est des gens qui ont, dans l'histoire de cette culture, qui ont eu à prouver, parce que c'est des gens qui ont été oubliés, c'est des gens qui n'avaient pas de voix. Prouver, c'est le bon mot. C'est le mot. On va se concentrer un petit peu plus sur Bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du développement de la culture urbaine sur la ville de Bordeaux durant ces 2 dernières années? Que c'est hyper créatif, qu'il y a vraiment plein de rappeurs partout. Moi je découvre des nouveaux rappeurs toutes les semaines, quoi. Ce que j'ai remarqué là depuis que je suis à Bordeaux et que j'ai commencé à découvrir le rap bordelais, il y a quand même aussi un nivellement par le haut en termes de son, en termes de visuel, en termes de production. C'est hyper propre, quoi. Aujourd'hui, il n'y a rien de choquant à écouter un son de Noam et écouter un son de Nino, tu vois, n'importe quel rappeur de Paris ou de Marseille. C'était ton prénom juste après Nino. Yes sir, yes sir, yes sir. Voilà, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais en gros... Est-ce qu'on fait de la com pour, du coup, ton projet Expérience, c'est ça? Ouais, expérience. Disponible depuis le 20 octobre. Tous ceux qui veulent aller streamer, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Clément. Surtout, en fait, depuis ces 2 dernières années, je pense qu'il y a des gens, en fait, qui ont pété, entre guillemets, de Bordeaux, donc c'est-à-dire Khali et Baby Solo. Je parle d'eux plus précisément. Moi, j'aime bien en fait les citer parce que pour moi, c'est ceux qui ont donné envie à toute la nouvelle génération. Les 2 artistes font des délires assez atypiques, tu vois. Ils ont tout un univers et je pense que ça a aidé le public bordelais et les Bordelais eux-mêmes, tu vois, à se décomplexer. Je suis dans Bordeaux, donc j'ai côtoyé un peu tout ce qui se faisait depuis, 5-6 ans, on va dire. Je trouve qu'avant c'était vachement complexé justement, tu vois, ça voulait pas aller jusqu'au bout des choses, ça se permettait juste de reprendre des codes qui ont été déjà faits ailleurs, mis en lumière par d'autres personnes et de les refaire à une sauce qui était moins bonne limite, tu vois. Et là, depuis quelques années, je trouve que c'est différent et qu'il y a vraiment des vraies propositions artistiques et pour moi c'est toute la diff, tu vois. Et concernant Bordeaux, c'est un vrai sujet. Ça fait des années que tout le monde parle de mettre Bordeaux sur la carte, de gros projets, de gros événements. Comment ça arrivé? Maintenant, pour moi, l'enjeu le plus important actuellement pour Bordeaux, c'est qu'on arrive à, comme a fait prouve, attirer des institutionnels, des gens de l'industrie, de Paris. Souvent, faut scorer en fait. Si on ne score pas, on n'attire pas le regard. Donc à nous de faire en sorte que chaque équipe arrive à se développer pleinement et à toucher la France entière. Maintenant, je pense qu'il y a aussi les acteurs de Rock School, des Palmer, à tout le monde de faire en sorte que ça arrive. Ils font déjà beaucoup pour le développement, c'est vrai, mais sur le côté attirer des acteurs vraiment de Paris, des gens c'est ça, amener des gens, c'est ultra important. En fait, il faut qu'on soit vu, tu vois. La culture rap bordelaise, en vérité, ça fait, je dirais, un peu plus d'1 an et demi qu'on est dedans réellement. Quand je suis du breakdance de base, je me suis rendu compte, en me penchant sur le rap, d'un point de vue extérieur, qu'il n'y avait pas grand chose en fait. Donc quand on s'est penché dedans, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'acteurs qui faisaient pour la culture, des déterminés, qui travaillaient déjà avec le national. Et là, on s'est dit qu'il y avait un problème en fait. C'est pas nous en fait, juste une idée, on va faire quelque chose. Voilà, en fait, c'est vraiment une vraie problématique que vous essayez de régler. Problématique, c'était une frustration. Prouve, on parle beaucoup du tremplin, mais en fait, on n'a pas forcément été soutenu non plus par les anciens directement dans la création justement de cet événement qui réunit en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'acteurs en fait qui avaient des freins, on va dire plus institutionnels, politique de ville, etc. Et plus aussi par exemple de dire on a une vision un peu plus ancienne du hip-hop. Et on n'a pas forcément envie que ça évolue comme dans les autres villes en fait. Bordeaux en fait c'est un peu figé en fait. C'est-à-dire en fait on a peur de se partager le gâteau parce qu'on a peur qu'il n'y ait pas assez à manger sur Bordeaux. Il y a pas mal d'institutions, comme je veux dire l'Orchard de Palmer, qui mettent en place des initiatives, par exemple pour booster. C'est un titre personnel, je pense qu'il y a des acteurs qui sont dedans, qui ne connaissent pas nos cultures, mais qui ne permettent pas, on va dire, de mettre réellement en place les bonnes actions. Et c'est ce qui nous a heurté aussi avec Pro, c'est qu'en fait nous, on a fait appel à des institutions comme la ville de Bordeaux, etc. On a prouvé avec des contacts, etc., qu'on pouvait faire des événements qui pouvaient rassembler les gens par des freins de politique de ville ou on va dire de subventions, etc., des appels à projets. Il fallait qu'on se bride. C'est-à-dire que nous on a un projet de base qui permet sur le papier de réaliser quelque chose et de créer ces connexions. Et si on collabore avec ces acteurs-là, en fait le projet il est plutôt pareil. C'est juste un projet qui, en fait, c'est un projet comme un autre qui ne fera pas le bruit en fait. Alors qu'on sait, et ils savent aussi, on a des plateformes intéressantes qui peuvent répondre à des vraies problématiques. Et ce qui est cool, c'est que là, aujourd'hui, tous les rassemblements qu'on fait, on a essayé de faire ça avec Pro, mais il y avait plein d'autres acteurs qui le faisaient avant. En fait, Maison de bois. Exactement, maison de bois, exactement, maison de bois. On va faire sans les institutions tout simplement. C'est ça qui est cool en fait, c'est qu'on n'a plus besoin de ces institutions. On sent que Bordeaux c'est une terre fertile
on sent que ça bouillonne, mais il y a encore besoin d'aller chercher, d'avoir des connexions. Enfin, en fait, l'information, elle est un peu dure à trouver. Et une fois qu'on a les connexions, ou comme moi par exemple, un média, ça va très très vite après. Mais ceux qui ne sont pas initiés à ça, ils vont jamais avoir les informations. Et il manque cette énergie globale qu'on peut retrouver à Paris, où je sais pas ce qu'il manque, mais il manque un truc encore, et c'est hyper frustrant. Et faut qu'on arrête d'aller à Paris pour retrouver ça et qu'on le crée ici à Bordeaux. Si je vous écoute tous, vous êtes tous en train de dire que c'est en train de monter en fait. C'est en train de monter de partout, mais qu'est-ce qui manque pour que ça explose? Toutes les plus grosses structures en termes de maisons de disques, en termes de médias et autres, c'est tout à Paris. Donc il faut quand même se faire à l'idée qu'il y a toujours ces besoins-là et que quelle que soit la perspective d'évolution côté Bordeaux, il y aura besoin d'aller à Paris pour beaucoup d'aspects. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'efforts à faire sur tous les côtés. Mais encore une fois, les institutionnels, ils sont pour quelque chose. Les politiques de la ville qui brident et tout ça, c'est compliqué. Ça s'attaque justement sur le côté graphe. Est-ce que tu as un mot justement à dire par rapport à ça? Je pense qu'à Bordeaux, on n'a rien à envier aux autres villes, niveau graphe. En tout cas, on a une belle scène. Sauf que c'est différent. Selon moi, je travaille par exemple à Marseille, si je peux reprendre des grandes villes du graphe. Mais même si je peux revenir un petit peu sur le graphe, c'est vrai que pareil, on n'a rien à envier. Il y a tellement de gens qui se bougent à Bordeaux, par exemple aux événements. Mais je pense que quand tu dis qu'est-ce qui manquait, ça que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui manque à Bordeaux, je pense qu'il manque rien. Il faut juste plus de gens qui se bougent comme ça sur quelconque niveau, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je pense qu'on n'a rien à envier aux autres villes, il faut juste se bouger et on va y arriver en vrai. Aller chercher à Paris. Aujourd'hui, pour moi, ce qui manque, c'est le mouvement. C'est le mouvement hip-hop. Et c'est le fait, en fait, de pas avoir froid aux yeux d'aller chercher des institutions. En fait, qui nous interdit d'aller chercher ces institutions si c'est pas ça? Personne. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est là où je rejoins Valentin sur le fait de dire plus ton modèle économique il est basé sur toi-même, plus t'es indépendant. Parce qu'aujourd'hui, si t'es avec des villes comme Bordeaux ou d'autres pour ne pas citer, tu vois, t'es bridé en termes de conditions, tu dois des comptes, tu vois, tu dois respecter des valeurs que tu ne partages pas des fois en soi, tu vois. Donc c'est vraiment ne pas avoir froid aux yeux, aller chercher des institutions. Quand on te dit je vais chercher des labels, tu penses directement à Universal, tu penses directement à Believe, tu penses directement à Warner. T'es pas peur en fait de ramener ça. Pourquoi Paris, ils ont le droit à ça? Pourquoi Bordeaux n'aurait pas le droit à ça? On n'a pas de moins qu'eux en fait. Tu vois, c'est vraiment le mouvement en fait de cette jeunesse d'aller chercher en fait ce qui nous manque, tout simplement. Parce que à préciser aussi, c'est vraiment l'éducation de la fanbase. J'ai l'impression sur Bordeaux, tu vois, il y a un manque d'éducation sur les cultures hip-hop, sur même le rap en soi, tu vois. C'est pour ça que ce genre de conférence avec Maison des Voix et du coup Checkpoint, c'est ce qu'il faut. Dans ce qui manque, je pense qu'aussi il faut que le public bordelais il se bouge aussi et qu'il aille au... Le public. Alors, ce public, qui est derrière nous, il est venu. Vous êtes incroyable. Donc justement, bravo à eux et merci à eux d'être venus. Voilà, je pensais notamment aux concerts. Moi, j'ai des exemples de concerts en tête où je suis allé au concert. Alors, c'est pas forcément que des rappeurs bordelais, mais voilà, si vous aimez le rap, allez au concert de rap à Bordeaux, quoi. Et, écoutez vos artistes. Et écoutez vos artistes. Écoutez Noam. Maxime. Je vous ai pas dit, mais je l'ai ramené pour faire un promo en fait. Pour vous, qu'est-ce qui manque à cette ville pour que justement elle ait sa place comme Paris, comme ville culturelle, comme capitale culturelle? Moi, je pense qu'il y a aussi ce truc qui est quand même cool à Bordeaux, où on essaie de se reconnaître entre nous et de savoir qui existe, et on est plusieurs corps de métier aussi sur le terrain et sur la scène locale, etc. Et qu'il ne faut pas avoir peur aussi de se connecter et de montrer qu'on existe et de montrer à l'autre qu'il existe. Peut-être des gens sont anxieux de le faire, ou genre on se capte même pendant des concerts, etc. Mais au final, on discute pas, c'est que de l'humain en fait. Et je pense que la culture hip-hop, c'est vraiment ça aussi, c'est la connexion humaine. Moi, je pense qu'on a effectivement rien à envier à Paris. Et je pense surtout qu'on n'a pas besoin justement des grosses structures qui sont à Paris. Je pense qu'on a besoin d'une structure qui se monte ici et de ne pas avoir peur de se mouiller, parce que je trouve que c'est ce qui manque ici, c'est qu'en fait on a peur de se mouiller dans des gros projets. Les grosses structures vont pas forcément toujours suivre les projets qui partent d'en bas en fait. Parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, en tout cas. Dis-nous. Il y a de la collaboration, il y a aussi beaucoup de segmentation. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en gros, entre les différents acteurs de zone, c'est cool, parce que du coup, les écosystèmes ils marchent. Mais des fois, entre d'autres quartiers, d'autres villes, alors que ça de la métropole, en réalité, on veut dire que c'est Bordeaux. Mais il n'y a pas forcément les mêmes actions, il n'y a pas forcément la même chose en fait. Et je pense que ça nous a fait perdre pas mal d'opportunités
par exemple, de refaire Bordeaux. Par exemple, je pense à Khali. Khali, c'est quelqu'un qui était de Bordeaux, mais en fait, il y a des gens, ils l'ont pas forcément écouté à Bordeaux, ils l'ont pas respecté, en fait, dans le sens, ils n'ont pas eu cette ouverture d'esprit, voilà, de se dire, en fait, pourquoi on penserait pas différemment de ce qui se fait, en fait, de base. Par exemple, il est parti à Paris, les mecs de Paris sont friands, justement, de cette ouverture d'esprit, de se dire, en fait, on est là, on est à la pêche, en fait, des opportunités, et Khali, il est parti, il avait raison, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas cette opportunité qui lui permettrait de réussir à Bordeaux. Je pense qu'il y a cette éducation, on parle d'éducation publique, il y a aussi des éducations un peu aussi nous les acteurs, d'être plus ouverts à ce qui se passe, de pas remettre en cause des actions qui potentiellement peuvent être innovantes, du point de vue que ça semble impossible en fait. Si je rajoute un truc, c'est vraiment... Ah de ouf. À Bordeaux, là je parle des collectivités et tout, tu vois, j'aime bien pointer du doigt en gros les cultures hip-hop, et dire que c'est une culture underground. Alors le mot déjà il mérite, tu vois. C'est underground, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait on est toujours en dessous, tu vois. On est en bas. Pourquoi underground? En fait c'est nos cultures aujourd'hui, c'est la culture prépondérante, c'est la culture qui est numéro 1 partout, qui passe sur les radios, qui est sur les marques. Je vais encore me répéter, car la Fashion Week, la dernière Fashion. Là hier, il y avait tous les rappeurs, Hamza, La Fève, ils étaient tous à la Fashion Week. Tout le monde est friand de nos cultures. Il manque une tête d'affiche vraiment qui porte Bordeaux en mode en étendard. Enfin, il y en a partout en vrai. Quand tu regardes, il y a Marseille, il y a les SCH, Joule, tout ça. Ouais, Paris, tu connais. T'as aucune personne qui revendique. Au-delà de revendiquer, qui fasse des trucs concrets en fait. Genre, c'est-à-dire qu'il y a un label ou quelque chose de. En fait, qui soit vraiment identifié. Et que, ok, tu sais que ce mec-là, il fait du son, qu'il a sa structure, qu'il a montée à Bordeaux, qu'il a signé des rappeurs de Bordeaux. En fait, tout est passé par là, tout le temps. À Marseille, ça a été des groupes à l'ancienne qui ont fait ça. À Lyon, pareil. À Lille, pareil. Et au final, c'est générationnel en fait. Au début ça va faire pas beaucoup de bruit et un autre rappeur va prendre ce truc, va le faire grandir jusqu'à que ça explose. Un peu subjectivement, mais il y a des grandes installations mais pas forcément les bons acteurs et qui connaissent réellement bien notre culture, ça fait que des fois on peut passer à côté d'énormément de choses. Palmer, ils avaient Khali, hein. Ils ont pas donné celle à Khali. Khali, il s'est fait à Paris. Hein. Donc c'est des choses, mais c'est des choses, c'est factuel. Hein. Moi, je leur ai dit. J'ai eu une réunion avec le service culture de Senon, qui s'occupe du Rocher de Palmer, etc. Et ils ne voyaient pas réellement en fait, l'utilité d'un tremplin s'il se faisait uniquement dans une salle et qu'on n'était pas en place plusieurs petites actions, on va dire, dans des sites, etc. Et je leur ai dit clairement, en fait vos actions c'est bien de vouloir faire plein d'actions, mais si vous le faites pas avec les bons acteurs, avec les bonnes personnes, les bons moyens, vous passez à côté d'opportunités. Parce que là, je leur ai encore dit, hein, Khali, c'est un mec de Palmer. Vous avez pas réussi à le développer. Vous l'avez même pas vu en fait. Et aujourd'hui c'est une superstar, le mec il affole tous les rappeurs et ça c'est pour ça. C'est aujourd'hui en fait, c'est en termes de mairie et tout, c'est qu'est-ce que t'apportes en fait à la ville, tu vois. C'est ça, c'est qu'est-ce que t'apportes à la ville, c'est pas qu'est-ce que t'apportes à la communauté. C'est exactement ça. Voilà. Je comprends carrément ce que vous vouliez dire. Et justement, pour terminer, on va rester sur une petite dernière question. Pour vous, quel type de projet est-ce que vous voulez voir se concrétiser en fait? Est-ce que vous voulez voir qui arrive sur Bordeaux? On veut Proof V2. C'est quand? C'est quand d'ailleurs? En octobre. Il faut juste que chaque équipe arrive à innover de son côté. Ouais, ce type d'événement-là, il contribue à donner de la motivation, à donner de l'initiative aux gens. Et c'est juste ça qui manque, je pense, en grande majorité, tu vois. C'est que les gens aient de l'initiative et qu'ils s'accrochent parce qu'il faut du cardio en réalité. Il faut donner de la continuité à chaque chose qu'on fait en fait. C'est grave, c'est vrai que démocratiser un peu, je vois trop des choses comme ça, c'est ça, etc. Il est présent, c'est la scène qui vandale, illégal est présent, mais c'est vrai qu'ils sont pas trop présentés. Est-ce que c'est vraiment au fond la volonté de faire ça reste quand même une différente du rap dans le sens où ouais, au-delà de ça, mais en fait le rap c'est pas démocratisé. On va dire que comme tout à l'heure ça avance un petit peu, donc ça se démocratise, c'est ça que ça reste à la base et démocratiser illégal, c'est compliqué, je peux comprendre, mais voilà. Bordeaux, je pense que ça a besoin de plus d'événements comme sur tout le Let's go. Clément, t'aurais peut-être quelque chose à rajouter sur ça? Moi voilà, je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure aussi sur la fréquentation. Enfin, il faut que les gens qu'ils viennent aux événements tels que là ce soir ou au concert quoi. Moi j'ai fait une interview avec Sauce Prod qui s'occupe d'organiser des concerts dans Bordeaux, qui ont fait Jossman, qui ont fait Sofiane Pamar, etc. Qui ont un peu une vision voilà, un peu pro de la chose. Et il me disait que en termes de fréquentation, en fait Bordeaux finalement on est au même niveau que Montpellier par exemple. Et que des villes comme Toulouse sont au-dessus, des villes comme Nantes sont au-dessus, des villes comme Lille sont au-dessus.
Bordeaux, on a quand même la chance d'avoir 2 festivals de rap. C'est quand même un truc de ouf. On a le Restin Zik et on a le OG Festival. Et je pense que c'est un truc unique en France. 2 festivals, il faut que les gens aillent à ces événements parce que voilà, sinon ça va pas pouvoir se refaire, etc. Moi, j'encourage vraiment les gens à soutenir les événements qu'il peut y avoir sur Bordeaux, quoi. Je pense qu'on peut dire un grand merci à tous. Donc déjà, merci aux intervenants, merci d'avoir répondu présent, merci d'avoir partagé votre point de vue, c'était ultra intéressant. C'est cool justement d'avoir des points de vue complètement différents entre vous, Orga, toi Satax qui est graffeur, entre journalistes, entre artistes et entre producteurs. Et personnellement, ça m'a fait plaisir d'animer tout ça, de vous recevoir ici. Encore merci à Maison de Bois pour l'invitation, merci au Moranbar de nous accueillir. Et je veux dire merci aussi au public, merci à vous d'être ici, d'être présents, d'être sortis sous ce froid. Bon. Je pense qu'il nous reste juste une seule chose à faire tous ici, c'est mettre Bordeaux sur la carte et surtout passer une bonne soirée.